Salut à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Tu sais, ce sentiment bizarre quand tu bosses, tu fais plein de choses, tu essaies d'être productif, mais au final, t'as l'impression que rien n'avance vraiment. Moi c'est Lucas, j'ai 27 ans, je viens d'Italie. Et franchement, j'ai passé des années à croire que j'étais quelqu'un de très discipliné. Je restais éveillé jusqu'à tard, je notais des listes de tâches chaque matin, je regardais des vidéos de motivation. Mais malgré tout ça, j'étais toujours au même point. Pendant longtemps, j'ai cru que je faisais ce qu'il fallait. Je disais aux autres que je travaillais dur, je partageais des citations sur Instagram genre no pain no gain. Tu vois le genre. Mais un jour, je me suis regardé dans la glace et je me suis demandé, si je fais tant d'efforts, pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Et là, ça m'a frappé. En fait, je faisais des efforts, mais pas les bons. Je faisais ce qu'on appelle aujourd'hui des efforts virtuels, des nœuds dans l'eau. Je me suis rendu compte que je passais plus de temps à planifier qu'à agir. Que je lisais des livres sur la discipline sans jamais appliquer les conseils. Que je me fatiguais pour me donner bonne conscience, pas pour avancer. J'étais comme sur un vélo d'appartement. Je pédalais à fond, mais je ne bougeais pas d'un centimètre. Et le pire, c'est que ça me donnait une excuse. Je pouvais dire au moins j'ai essayé, même si au fond de moi, je savais que ce n'était pas un vrai effort. Ce soir-là, je me suis allongé dans mon lit, les yeux ouverts, et j'ai compris. Je ne suis pas paresseux, mais je me trompe de direction. C'est là que j'ai décidé de me poser la vraie question. Est-ce que je veux paraître occupé? Ou est-ce que je veux vraiment progresser? Et toi? Ça t'est déjà arrivé? T'as déjà eu l'impression de faire plein de choses, mais que rien ne bouge dans ta vie? Est-ce que parfois, tu fais des efforts juste pour ne pas culpabiliser, mais pas vraiment pour avancer? Si oui, alors peut-être que toi aussi, tu fais partie de ceux qui, comme moi, sont tombés dans le piège des efforts fantômes. Et t'inquiète, c'est plus commun qu'on le pense. Faire semblant d'avancer, c'est pas avancer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation bizarre dans la poitrine. Pas de stress, mais comme un vide. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment triste, pas vraiment motivé non plus. Juste vide. Alors j'ai pris un carnet et j'ai écrit une question simple. Qu'est-ce que je fais vraiment chaque jour pour avancer dans ce que je veux vraiment? Et là, silence. J'ai pas su quoi écrire. Parce que la vérité, c'est que je passais mes journées à avoir l'air occupé. Je regardais des vidéos sur comment être plus productif. Je faisais des to-do list remplies de choses inutiles. Je lisais des articles de blog sans jamais passer à l'action. Mais je ne touchais jamais à ce qui comptait vraiment. Par exemple, j'avais ce projet de créer un petit business en ligne depuis 2 ans. Mais à chaque fois que j'ouvrais mon ordi, je finissais par ranger mes fichiers, installer un nouveau fond d'écran ou lire des conseils d'entrepreneurs, au lieu de juste commencer. Et pourquoi? Parce que j'avais peur de rater. Parce que tant que je préparais, je ne pouvais pas échouer. Je pouvais dire je me prépare encore. Mais la vérité, c'est que je m'enfermais dans une illusion. Je me disais, je travaille dur. Mais en réalité, je faisais surtout semblant de travailler dur. Et le pire dans tout ça, personne autour de moi ne me disait rien. Parce que dans notre génération, on valorise le fait d'avoir l'air occupé. Tu montres une photo de ton bureau avec un café, ton ordi et 3 bouquins ouverts sur Insta, et tout le monde pense que tu bosses comme un fou. Mais est-ce que t'avances? Pas forcément. Je connais plein de gens comme moi. On est une génération qui est très connectée, très inspirée, mais aussi très perdue. On a tellement d'infos, tellement de contenu, tellement de conseils, qu'on ne sait même plus par où commencer. Alors on tourne en rond, on se fatigue, et on appelle ça de l'effort. Revenir au vrai, petit à petit. Ce jour-là, j'ai décidé de faire un truc tout bête, mais qui a tout changé. J'ai fermé mon ordi. J'ai pris une feuille blanche. Et j'ai écrit. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pas ce que les autres attendent de moi. Pas ce que je vois sur Instagram. Mais ce que moi, au fond, j'ai envie de faire.
Et tu sais quoi? J'ai écrit 3 choses. Pas 10. Juste 3. Créer un projet qui a du sens. Être bien dans ma tête. Être présent avec les gens que j'aime. Pas besoin de plus. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait une promesse. Tous les jours, faire au moins une petite action concrète pour l'une de ces 3 choses. Pas besoin que ce soit énorme. Pas besoin que ce soit parfait. Juste réel. Ce jour-là, au lieu de regarder une autre vidéo sur comment avoir confiance en soi, j'ai appelé un ami à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. Et on a parlé pendant 1 heure. C'était simple. Vrai. Et ça m'a fait du bien. Le lendemain, j'ai bossé 1 heure sur mon idée de site. Pas 6 heures. Juste 1 heure de travail focus, sans tricher, sans multitâche. Et pour la première fois, j'ai eu la sensation d'avancer. Vraiment. Tu vois, le problème, c'est pas qu'on ne fait rien. C'est qu'on fait trop de choses floues, trop de choses qui ressemblent à du travail, mais qui n'en sont pas. On regarde, on lit, on organise, on planifie. Mais on ne fait pas. Et le pire, c'est qu'on s'épuise avec tout ça. On se dit je suis fatigué, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui. Mais on se couche le soir avec cette sensation désagréable. Mais j'ai rien vraiment fait, en fait. Alors maintenant, j'essaie une autre approche. Je me dis, une vraie action imparfaite vaut mieux que 10 fausses actions parfaites. Et je me pardonne aussi. Parce que j'ai compris que faire semblant, c'était aussi une forme de peur. Une façon de me protéger. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de me protéger. J'ai envie de vivre. Recommencer, encore et encore. Tu sais, changer sa façon de vivre, c'est pas comme appuyer sur un bouton. C'est pas, hop, aujourd'hui je décide d'être une meilleure version de moi-même, et c'est bon. Non, c'est plein de petites chutes. Moi aussi, j'ai rechuté. Plusieurs fois. Par exemple, la semaine dernière, j'ai passé 3 heures à regarder des vidéos sur comment être productif. 3 heures. Sans rien faire. Et après, je me suis senti nul. Frustré. Mais tu sais quoi? Cette fois, je ne me suis pas puni. Je me suis juste dit. Ok. C'est humain. Maintenant, recommence doucement. Et j'ai repris. Une tâche simple. Un pas. Parce que c'est ça, en vrai, la discipline. C'est pas être parfait tous les jours. C'est revenir. Revenir quand on tombe. Revenir quand on se perd. Revenir quand on oublie pourquoi on a commencé. Et surtout, être gentil avec soi-même. Je me suis longtemps dit, si je veux réussir, je dois être dur avec moi. Mais en fait, non. Ce qu'il me fallait, c'était de la douceur. Du respect. De l'écoute. Aujourd'hui, quand je me réveille et que je n'ai pas envie, je ne me force pas à coups de aller. Bouge-toi. Je me dis juste. Fais une seule chose aujourd'hui. Une seule chose vraie. Et souvent, c'est assez. Parce qu'une petite action honnête, ça me remet dans le mouvement. Je me souviens d'un jour où j'étais vraiment au plus bas. Fatigué, démotivé, perdu. J'ai juste pris mon carnet et écrit. Je suis fatigué, mais je veux continuer. Même doucement. Et tu sais quoi? Juste écrire ça, ça m'a fait du bien. Parce que j'étais sincère. C'est ça que je cherche maintenant. La sincérité dans l'action. Pas impressionner. Pas faire semblant. Juste faire les choses avec cœur. À mon rythme. Et tu sais quoi? Depuis que je vis comme ça, j'ai moins de stress. Moins de pression. Plus de paix. C'est pas une vie parfaite, mais c'est une vie vraie. Et je crois que c'est déjà beaucoup. Une nouvelle énergie, une nouvelle vie. Tu sais ce qui est le plus fou? Depuis que j'ai arrêté de faire semblant d'être occupé. J'ai plus d'énergie. Avant, j'étais tout le temps fatigué. Même quand je travaillais toute la journée sur mon ordi. En vrai, je tournais en rond. Je lisais des trucs motivants, je faisais des to-do list hyper longues, je surlignais des bouquins que je n'allais jamais relire. Mais au fond, je ne faisais pas l'essentiel. Et ça vide. Faire semblant d'avancer, ça épuise. Maintenant, je fais moins. Mais je fais mieux.
Et le soir, quand je vais me coucher, je me dis, aujourd'hui, j'ai été vrai. Parfois, je n'ai coché qu'une seule case dans ma journée. Mais c'était une vraie case. Pas une case pour se sentir occupé. Une case qui m'a rapproché de ce que je veux construire. Et petit à petit, j'ai vu ma vie changer. Mon travail est plus clair. J'arrête de lancer 1000 projets en même temps. Je choisis un projet, un seul, et je m'y tiens. Mes relations aussi ont changé. Avant, je voulais montrer aux autres que j'étais productif, ambitieux, organisé. Maintenant, je suis juste moi. Et tu sais quoi? Les gens que je perds en chemin, c'est pas grave. Parce que ceux qui restent, ils m'aiment comme je suis. Et ça, c'est tellement plus doux. Même ma relation avec ma famille est plus sincère. Je leur parle de mes vraies peurs, de mes doutes. Je leur dis quand je suis perdu. Et étonnamment, ça crée des liens plus profonds. Tu sais, avant, je voulais réussir pour impressionner. Aujourd'hui, je veux réussir pour être libre. Libre de vivre à mon rythme. Libre d'aider les autres sans me vider moi-même. Libre d'être un frère, un ami, un humain, sans masque. Et c'est fou de voir à quel point le monde te semble différent quand toi, tu changes de regard. Avant, je voyais les autres comme des concurrents. Maintenant, je vois des gens qui, comme moi, essaient de trouver leur chemin. Et ça m'a rendu plus patient, plus compréhensif. Je ne suis pas devenu un moine bouddhiste, J'ai encore des jours où je doute, des jours où je me perds. Mais je ne me juge plus autant. Je me parle comme je parlerais à un ami. Avec douceur. Avec bienveillance. Et tu sais quoi? Ça change tout. Tu sais, parler de tout ça avec toi aujourd'hui, ça me fait du bien. Parce que, au fond, on est tous un peu dans le même bateau. On essaie, on trébuche, on apprend. Et parfois, on se perd dans des efforts virtuels qui ne mènent à rien. Mais la vraie force, c'est de reconnaître ça, d'accepter ses erreurs, et de choisir chaque jour de vivre autrement. Ce que je veux te dire, c'est, sois doux avec toi-même. Ne te laisse pas piéger par cette idée qu'il faut toujours faire plus vite, mieux. Ce n'est pas ça, le vrai succès. Le vrai succès, c'est d'être en paix avec soi, de savoir pourquoi on avance, et d'avoir la force de poser une action réelle, même petite, chaque jour. Alors, si toi aussi tu te sens parfois épuisé par tes propres attentes, prends une pause. Respire. Et choisis ce qui compte vraiment pour toi. Parce que c'est là, dans la simplicité et l'authenticité, que se trouve la vraie liberté. Merci d'avoir écouté, et surtout, prends soin de toi.